Bienvenue dans cette thématique numéro 7, intitulée Classes et objets, et dans laquelle nous allons découvrir comment on peut créer des classes en Java et comment on peut les utiliser pour réaliser des choses qu'on ne pouvait pas auparavant uniquement avec des variables. Pour commencer cette thématique, je vous propose de partir d'un exemple qui va nous montrer ce qu'il est possible de réaliser avec des classes et ce qu'on va être capable de faire à la fin de cette nouvelle thématique. Imaginons qu'on ait un problème à résoudre qui est celui de calculer la surface totale d'un appartement. Un appartement est composé de plusieurs pièces rectangulaires, et puis on voudrait savoir quelle est la taille totale de ces pièces. Alors pour faire ça avec un code Java, ce qu'on peut faire, c'est par exemple déclarer euh, des variables qui correspondront à chacune des pièces, calculer l'aire de chacune de ces pièces-là, et les sommer à la fin. Donc imaginons notre premier rectangle qui correspond à la première pièce, on peut le déclarer comme ça, une largeur et une hauteur, et puis on va ici définir une première pièce, on va déclarer une autre variable pour la deuxième pièce, par exemple width 2, height 2, un autre couple de variables qui va nous servir à modéliser la deuxième pièce, et puis prenons encore ici une petite pièce, width 3, height 3, qui va correspondre à la troisième pièce. Alors ce premier couple de variables qui est là va représenter la première pièce, celui-ci la seconde, et celui-ci la troisième. Je propose qu'on écrive une fonction qui nous permette de calculer l'aire d'une pièce. Donc l'aire d'une pièce, ça va simplement être sa largeur fois sa hauteur. Et pour faire ça, eh bien, on va donc déclarer une méthode, ou une fonction si vous préférez, c'est un peu des synonymes pour l'instant, comme suite. Alors cette méthode va retourner un entier, je la déclare comme public statique. On va voir aujourd'hui qu'on va pouvoir comprendre la signification de ce public et statique, mais pour l'instant déclarons-la comme ça. Donc public static, compute area, et cette fonction va prendre deux arguments, la largeur et la hauteur. À partir de la largeur et la hauteur, eh bien, on va calculer l'aire, comme ceci, en disant, ben voilà, on va retourner dans cette fonction la largeur fois la hauteur. On peut, si on souhaite, faire une étape supplémentaire, écrire une autre fonction comme ceci. Donc là, j'ai une fonction qui me permet de calculer l'aire d'un rectangle donné par sa largeur et sa hauteur, et puis, eh bien, si je veux calculer l'aire totale, je vais calculer l'aire du premier rectangle, à laquelle je vais ajouter l'aire du second rectangle, et finalement l'aire du troisième rectangle. Donc dans Total Area, je vais avoir à la fin de l'exécution de ce programme l'aire totale de l'appartement. Alors, pour l'instant, ce qu'on a vu nous permet de faire ça, et c'est une solution qui est satisfaisante et qui va relativement bien. À un tout petit détail près, c'est que, en fait, ici, rien ne m'empêche d'écrire quelque chose comme ça. Je peux me tromper, par exemple, et mélanger la largeur du troisième rectangle avec la hauteur du second rectangle, ce qui n'est pas totalement idéal. De plus, ces variables ici ne sont pas liées. Ça et ça, c'est juste le nom de ces variables qui me dit que ça correspond à un rectangle. Ce qui n'est pas absolument idéal. Ce qu'on va pouvoir faire avec le nouveau concept qu'on va introduire aujourd'hui, à savoir les classes, c'est mettre dans une seule abstraction toutes les informations qui sont liées à ce qu'on veut modéliser. Dans notre exemple ici, on va mettre au même endroit, dans une classe, les différents attributs qui correspondent à la classe, pour notre rectangle, la largeur et la hauteur, et puis on va également pouvoir mettre les fonctions qui sont liées à cette classe au même endroit, pour avoir quelque chose de plus propre et de plus facile à utiliser. Alors regardons comment on fait ça. Tout d'abord, je vais commencer par créer
une classe rectangle. Alors, j'avais déjà quelque chose qui existait ici, je vais l'effacer. Pour faire ça, on va créer une nouvelle classe, new class, qu'on va appeler rectangle ici. Et cette classe rectangle, alors pour la démonstration, je vais mettre l'un à côté de l'autre. Cette classe rectangle ici va nous servir à modéliser notre rectangle. Alors, une classe, ça se déclare comme ça. Ça se déclare tout d'abord dans son propre fichier, puis une fois qu'on a créé la classe, on va y mettre les attributs qui sont contenus dans cette classe-là, c'est-à-dire quelles sont les variables qui correspondent à un rectangle. Alors, sans surprise, notre rectangle va être constitué de deux variables, une largeur et une hauteur. Ce que je vais pouvoir faire, une fois que j'ai fait ça, c'est déclarer dans mon code principal à droite des nouvelles variables qui seront du type rectangle. Une classe définit un nouveau type et on peut désormais, grâce à ça, déclarer quelque chose du type rectangle. Donc notre rectangle R1, eh bien ici R1 sera un rectangle. Et dans mon rectangle, eh bien je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle des attributs, ici la largeur et la hauteur, et les modifier. Donc ça va être la hauteur de R1, et ça va être la largeur de R1. Pour pouvoir déclarer un rectangle, ici on a utilisé le type, puis un identificateur valide. La même chose qu'on a fait en haut, hein, si vous regardez bien. Là on a le type int, et ici un identificateur valide. Pour l'initialisation de R1, R1 est ce qu'on appelle un objet, on doit encore écrire new rectangle. Le mot-clé ici, new, est un nouveau mot-clé qui permet de créer un objet de la classe rectangle. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc R1 est maintenant un rectangle qui contient les mêmes informations que ces deux variables qui sont en haut. Donc on a un peu plus de code à écrire dans cet exemple précis, mais maintenant, eh bien, R1 est un vrai rectangle, avec sa largeur et sa hauteur. Donc, je peux effacer ça. Je peux, de la même manière, eh bien, déclarer un rectangle R2 et un rectangle R3, avec les valeurs qui sont ici en dessous, alors, et qui correspondent aux dimensions de la pièce, je vous rappelle. Et j'ai maintenant mes trois rectangles. L'avantage qu'on a, c'est que eh bien, le calcul de l'aire d'un rectangle, on va pouvoir le mettre directement dans la classe. C'est-à-dire que je vais écrire ici une fonction, on dira plutôt une méthode dans ce cas-là. Cette méthode ici, area, va calculer l'aire du rectangle. Et comme on est dans le rectangle lorsqu'on écrit cette fonction-là, eh bien on a accès à la largeur et à la hauteur de chaque rectangle. C'est-à-dire que, en fait, ici, cette variable width, cette variable height, qu'on appelle des attributs de la classe, sont déclarés ici, et ils sont visibles jusqu'à la fin du bloc dans lequel ils ont été déclarés, c'est-à-dire ici. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est écrire, bien l'aire du rectangle, c'est sa largeur fois sa hauteur. Et pour chaque rectangle va posséder sa largeur et sa hauteur. Les attributs qui sont là sont spécifiques à chacun des objets qu'on a ici. Donc R1 aura sa largeur, sa hauteur, R2 aura sa largeur, sa hauteur, et R3 aura sa largeur et sa hauteur également. Du coup, je vais pouvoir calculer eh bien, l'aire de R1 simplement en appelant la méthode r1.area. Et ça va appeler cette méthode qui est ici et retourner l'aire de R1 en prenant bien, comme largeur 4 et comme hauteur 4. Du coup, mon code final va s'écrire comme ceci. Je vais calculer l'aire de R1. Je vais mettre ça dans Total Area. Je vais y rajouter l'aire de R2. Et finalement, je vais y rajouter l'aire de R3.
Je peux maintenant effacer cette méthode qui était là. Cette méthode, elle était ici déclarée dans cette classe rectangle_demo_begin. Et je peux l'enlever maintenant, et parce que toutes les informations et toutes les fonctions qui sont liées au rectangle se retrouvent dans cette classe qui est là. Si maintenant je décide d'afficher l'aire totale, eh bien je vais obtenir 16 plus 30 plus 4, ce qui devrait me donner, si tout va bien, 50. Voilà. Donc, ce qu'on va voir dans la suite de cette thématique, c'est comment créer de telles classes, quelle est la signification des différentes choses qu'on a à l'intérieur, et comment on peut, avec ce principe de classe, faire du code qui est élégant et beaucoup plus simple à utiliser au final.